Mais si on s'était pas dit. Mais sinon que c'est naturellement l'homme a besoin de se protéger. Maintenant, bon, quand on dit on n'a pas besoin de se protéger parce que tout ça, l'homme, Dieu protège l'homme, il est dit. Dieu a dit à l'homme, si vous êtes avec moi, je suis avec vous. Si vous n'êtes pas avec moi, je me détourne de vous. Mm-hmm. Il dit, malheur à vous les hommes, car le diable, votre ennemi, vient vers vous. Bon, maintenant, Dieu nous protège. Oui, c'est vrai. Mais il ne tient qu'à nous, parce qu'il dit, c'est ce que vous demandez que lui vous donnera. Donc, par conséquent, si vous êtes là, dans l'expectative, en pensant que, bon, je ne fais rien, je vais pouvoir bénéficier de la protection naturellement, ça veut dire que vous devez quand même, à un moment donné, un temps soit peu, respecter un certain nombre de règles, de normes, pour que les forces naturelles puissent concourir à vos protections. Mais si vous ne faites rien et que, bon, vous êtes simplement là, c'est bon, vous êtes juste comme une voie, un chemin qui passe, tout peut passer et tout passera. C'est dit. Alors, est-ce que le fait de se protéger, est-ce que ça peut nous priver des opportunités? Lorsqu'on se protège, on se barricade. Est-ce qu'on ne se ferme pas aux opportunités qui peuvent arriver dans notre vie? La plupart du temps, pour une bonne pratique, quand vous faites des travaux, des rituels, où vous utilisez des outils de protection, en même temps, vous devez également faire des travaux, des rituels et des outils de prospérité ou d'attirance ou de chance. Parce que si vous ne faites que la protection, c'est que vous vous protégez même contre tout. Souvent, moi, je dis aux gens, quand je fais des travaux de protection, je fais toujours accompagné de travaux de prospérité. Quand je fais des travaux de prospérité, je fais toujours accompagné de travaux de protection. Parce que il ne faut pas que, bon, dans le même temps, vous faites tout pour vous bloquer les opportunités qui peuvent se présenter à vous, je dis. Alors, certaines personnes utilisent les psaumes pour se mettre à l'abri des attaques de toutes sortes. Est-ce que les psaumes constituent une parade efficace? Les psaumes, c'est des chants de louanges adressés à la divinité. Et comme j'aime bien le dire, toutes les fois où, par exemple, l'on est là et que l'on se met à chanter ou du moins à raconter nos vies à la divinité, nous sommes en train de chanter un cantique, un psaume. Et donc, est-ce que ces chants-là peuvent contribuer à la protection d'un individu ou même d'une communauté? Je dis oui. D'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. Les rites ont beaucoup plus de force quand ces rites ont été répétés avec le temps. Donc, c'est qu'il y a la loi de la répétition, la loi du temps, qui s'applique aux travaux, aux rites, et qui leur donne une ampleur. Si vous regardez les psaumes, l'égrégore que les psaumes ont constitué est une égrégore très très puissante. Et elle se met à la disposition de toute personne qui demande leur assistance. Qu'on y croit ou pas, vous allez produire des mouvements dans les plans supérieurs et vous allez ressentir ces mouvements-là dans les manifestations matérielles. Je dis. Alors, on cite souvent comme psaume de protection le psaume 27, le psaume 90, 91, 54, 143, 65, etc. Alors, quel est leur véritable effet, leur véritable impact? Voyez-vous, c'est comme je le dis,
Le psaume, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des chants de louange que vous adressez à la divinité. Mais à quelle divinité? D'abord à vous, à votre divinité intérieure, pour qu'elle puisse se mettre en phase avec la divinité extérieure, pour que les deux deviennent un. Quand vous récitez les psaumes, vous savez, au niveau des psaumes, on vous dira que, par exemple, vous prenez un psaume, vous avez plusieurs clés. Pour le même psaume, vous pouvez avoir plusieurs clés. Et chaque clé vous permet d'atteindre une réalisation spéciale par rapport au psaume. Donc, quand vous prenez le psaume et vous ajoutez les clés, vous utilisez le psaume comme ça, vous avez accès à une dimension du psaume. Quand vous utilisez les différentes clés du psaume, vous avez accès à d'autres dimensions qui ne sont pas à la disposition de tout le monde. Et donc, vous faites appel à des forces et rappelez-vous d'une chose, que l'aide n'est jamais refusée à qui la demande humblement. L'aide n'est jamais refusée à qui la demande humblement. Et donc, il y a de ces psaumes qu'on pratique. Chez nous, moi, par exemple, il y a un psaume que je fais tous les jours, c'est le psaume 91. Oui. Matin ou soir? Tous les jours, matin, midi et soir. Et pourquoi? Nous y sommes. Ouais. Pourquoi? Il est important. Vous savez, tout peut arriver à tout moment. Ouais. Tout peut arriver à tout moment. Mais nous avons la possibilité d'éviter des écueils ou des difficultés ou de nous faire harper par des circonstances ou des éléments. Je dis aux gens, c'est simple, hein, vous voyez, vous m'excusez, on fait les sacrifices rituels, on va déposer dans un carrefour. Tout le monde passe, n'est-ce pas? Ouais. Mais il y a des gens qui vont passer là-bas et qui vont ramasser ce qui est déposé là-bas. Par contre, d'autres vont passer 1000 fois et 1000 fois, ils ne ramasseront rien. Tout est une question de fréquence vibratoire. Vous voyez, c'est un peu comme on dit, quand vous vous connectez à une certaine fréquence, pour pouvoir vous atteindre ou pouvoir pénétrer vos corps subtils, il faut que ce qui est fait, même si c'est dans le côté négatif, puisse être... Donc, ça dit, il y a les sujets ou les éléments d'envoûtement primaire, il y a les secondaires et il y a les tertiaires. Et donc, les primaires, c'est tout élément que l'on peut rencontrer et généralement, c'est d'abord nous-mêmes. Et donc, quand vous vibrez sur une certaine fréquence, vous passez dans des endroits qui vibrent à des fréquences plus basses. Vous n'êtes pas en corrélation. Vous allez passer, vous n'aurez rien. Quelqu'un d'autre passe et lui va avoir problème. Et on va dire que oui, on a fait un sacrifice, il est passé. Des fois même, on ne passe même pas dedans, on passe à côté. Et vous ramassez les miasmes. C'est tout à fait normal. Il faut travailler, vibrer à une certaine fréquence pour éviter ces genres de choses-là. Voilà. C'est important. Et comment travailler pour vibrer à une plus haute fréquence? Non, nous l'avons toujours dit ici et tous mes frères vous le disent toujours. Une chose est certaine, prenez conscience de la réalité derrière la réalité. Vous m'excusez, le monde que nous voyons, c'est un monde d'illusions. Le vrai monde là, ce n'est pas ce que nous voyons. Ouais. Et nous qui venons souvent parler de ces réalités-là, c'est vrai, à des moments donnés, il y en a qui se moquent de nous. Mais on rit nous rions de leur ignorance. Parce que je ne peux pas lever un doigt si, entre-temps, je n'ai pas reçu l'ordre d'une autre dimension. Et ce qui est très simple, tu sais, souvent je dis aux gens, on nous a souvent parlé des 4 éléments. Ouais. N'est-ce pas? Les 4 éléments, nous les voyons, nous les vivons sur le plan matériel. Mais il y a un 5e élément dont on ne parle pas souvent. Quel éther? Et cet éther, en réalité, a une relation intrinsèque avec les 4 éléments. Et déteint sur notre vie, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Et donc,
c'est à nous de prendre conscience de ces réalités suprasensorielles. Et pourquoi pas fermer les yeux et voir, ce n'est pas donné à tout le monde. Boucher les oreilles et entendre, ce n'est pas donné à tout le monde. Et s'absenter et pourtant être là, ce n'est pas donné à tout le monde. Être conscient de la réalité matérielle, mais dans son forme intrinsèque, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est des choses que nous avons, parce que nous sommes divins par essence, mais que bon, plus de 90% des hommes tuent, je dis bien tuent en eux, tout simplement parce qu'ils ont peur de prendre conscience de leur dimension extrasensorielle. J'ai dit. Alors, on parlait donc des psaumes, vous avez donné l'exemple de psaume 91, que vous utilisez de manière permanente dans vos pratiques. Dans mes travaux journaliers. Alors, quels sont par exemple les psaumes que l'on peut, à part le psaume 91, que l'on peut également utiliser pour se sécuriser, pour se protéger? Il faut admettre que j'ai oublié d'ajouter quelque chose tout à l'heure. Moi, j'utilise et le psaume 91 et le psaume 23. Pourquoi les deux là? Je l'ai expliqué tout à l'heure à l'entame. Les deux là, pourquoi? Tout simplement parce que le psaume 91 te permet de conférer la protection. Le 23 te confère la chance et les ouvertures. Oui. Et donc, je recommande toujours d'utiliser les deux ensemble. Si vous faites seulement le psaume 91, c'est vrai, vous serez très protégé, mais vous serez pauvre. C'est ça. Quand je dis pauvre, bon, vous allez manquer de moyens matériels. C'est ça. Si vous faites le psaume 23 seulement, c'est vrai, vous allez avoir les moyens matériels, mais vous allez vous exposer à des vilainies de bas étage. Donc, il faut toujours faire les deux. Toujours faire les deux, j'ai dit. Est-ce que les prières que l'on fait, est-ce que les prières sont susceptibles de nous assurer une bonne protection? Je ne le dirai jamais assez. Les travaux spirituels sur le plan ou dans les oratoires, dans les temples, dans les synagogues, représentent 10% des travaux. 10%. 10%. Les 90 autres pourcents représentent comment est-ce que nous utilisons l'énergie, la force que le divin nous a donnée dans la société dans laquelle nous sommes. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos logiques et quelles sont les actions que vous posez dans le monde dans lequel vous êtes. C'est ça qui constitue les 90 autres pourcents. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que vous allez constater qu'il y a des gens qui ne pratiquent aucune religion, qui ne vont dans aucune église, dans aucune synagogue, dans aucun temple, qui ne participent à aucun rite, mais qui n'ont aucun souci. Non pas parce que ils ne participent pas de façon extérieure à des organisations, à des rites spirituels, ainsi de suite, mais parce que dans leur comportement, dans leur vécu quotidien, c'est des gens qui respectent les règles. Et comme on le dit souvent chez nous, on dit les règles, les normes qui édifient l'univers, en fait, sont des épées. Et toutes ces normes, toutes ces règles, toutes ces lois seront à vos services si vous êtes capable de respecter la vertu, mais seront contre vous si vous vous en écartez. J'ai dit. Alors, comment prier pour mieux se mettre à l'abri des attaques de toutes sortes? Je viens de dire, ce n'est pas seulement déclamer de belles paroles. Non. Ce n'est pas seulement dire à Dieu, tu sais, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis... Ça, c'est bien. Vous savez, il y a une chose que je dis aux gens. Vous m'excusez, hein. Les gens adorent faire semblant. Et c'est qu'on oublie qu'on parle à la seule entité ou à la seule personne que l'on ne peut jamais tromper. Le gars dit dans son cœur, Seigneur, tu sais, je veux, tu sais, et on flatte Dieu. Mais comme je me viens le dire, mais dans ton fond intérieur, tu sais que tu es en train de le flatter. Et tu sais qu'il sait, parce que toi-même tu le sais. Ce n'est pas nécessaire. Pour bien prier, soyez bon avec vos congénères. Les phrases ou les prières que vous faites là, ça ne sert à rien. Si entre-temps, vous ne pouvez pas avoir un comportement qui puisse démontrer qui vous êtes. Vous m'excusez, c'est très bon de clamer, de dire de belles paroles, de dire de bonnes prières. Mais si vous n'êtes pas capable de mobiliser la force que ces prières ou ces paroles génèrent, l'énergie que ça produit, ça vous donne, si vous n'êtes pas capable d'utiliser cette énergie dans votre vie de tous les jours, c'est que vos prières n'auraient servi à rien.
Et vous m'excusez, beaucoup de personnes, sous prétexte qu'ils sont dans une église, dans un temple, dans une synagogue, ou en train de participer à un rite blanc, sont des partisans de la loge noire. Et pourquoi vous dites ça? Mais justement, quand vous dites, je vais citer peut-être quelques phrases d'un psaume 35, Seigneur, fais du mal à mon ennemi, tue mon ennemi, tue ceux qui me haïssent. Il est bien décrit quelque part que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais quand vous voulez ou quand vous décidez que celui qui est contre vous soit tué, vous pratiquez déjà de la magie noire. Ça n'a rien avec la lumière. Si vous êtes du domaine de la lumière, c'est que, comme le dit l'autre, il dit, Seigneur, garde longtemps mes ennemis en vie, pour qu'ils voient la réalisation de ta promesse dans ma vie. Et Tom et Vague Baobena, mais les coucou, nous voient au tas. C'est-à-dire, je suis venu à toi pour demander pardon sur mes péchés. Garde-les pour qu'ils voient, c'est-à-dire, comment tu vas réaliser les miracles dans ma vie, pour qu'eux aussi puissent témoigner de ce que toi, tu es Dieu. Ça, c'est purement blanc. Que de dire, Seigneur, que le feu tombe sur mon ennemi. Vous m'excusez. On va dans certaines assemblées où on cite beaucoup plus le nom des entités de la loge noire que le nom des entités de la loge blanche. Vous vous rappelez, on est venu ici, vous avez voulu que je donne des noms, j'ai dit je ne donnerai pas. Parce qu'il y a des portes qu'il vaut mieux maintenir fermées que de les ouvrir. J'ai dit. Alors, on parle également de protection égrégorique, pour parler d'égrégore. Oui. Alors, comment ressent-on ce genre de protection? D'abord, il faut partir d'un principe. C'est quoi déjà l'égrégore? Voilà. L'égrégore, c'est la force que génère un groupe. Déjà une famille, père, mère et enfant, ça fait déjà une égrégore. Dans un groupe de travail spirituel, vous avez également une égrégore. Et pourquoi? Parce que vous avez des pratiques. Vous vous réveillez le matin, vous avez des choses que vous devez faire dans la journée. Et tout ça alimente votre égrégore. Et qu'est-ce qui se passe? Quand un membre de l'Assemblée a des soucis, l'égrégore, parce qu'en réalité, l'égrégore, c'est une entité que le groupe crée, que la famille crée, que le pays crée. Cet égrégore, comme un homme, se mobilise pour venir en aide à des gens, à des frères qui sont dans le besoin. Et parce que, vous voyez, on dit, quand nous sommes ensemble, nous formons une chaîne. Ce n'est pas le fruit du hasard qui veut que nous travaillions, par exemple, dans la même société. Qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, nous sommes déjà ensemble, nous sommes un. Ce n'est pas le fruit du hasard qui est voulu que nous naissions dans la même famille. Ce n'est pas le fruit du hasard qui est voulu que nous soyons dans le même pays, dans le même village. Bref, nous formons une unité, nous sommes une chaîne. Si chacun joue sa partition, c'est pour la sécurité de tous. Si chacun ne joue pas sa partition, c'est pour exposer tout le monde. Vous savez, les gens adorent rentrer, par exemple, chez nous ici, on veut intégrer des groupes spirituels, parce qu'on sait que ces groupes travaillent. Mais si vous intégrez le groupe et que vous ne travaillez pas, souvent je dis aux gens, il y a deux choses qu'il faut savoir. Vous intégrez un groupe, c'est vrai, des gens, par exemple, préoccupés par le côté matériel, n'ont pas le temps. Il faut qu'ils sacrifient alors les moyens pour permettre au groupe d'exister, pour travailler. Et alors là, ils vont en profiter. Des gens n'ont pas le temps et n'ont pas les moyens. Ils veulent rentrer dans des groupes, ils veulent faire aucun exercice, ils veulent rien sacrifier et veulent profiter du groupe. C'est des voleurs. C'est des vampires. C'est des vampires. Parce que le groupe, la force du groupe réside dans la constance du travail de chaque membre du groupe. Vous êtes là. Vous n'apportez pas de contribution matérielle, vous n'apportez pas de contribution spirituelle. Vous savez à quoi? Vous êtes un vampire. Et donc il faut, autant que faire se peut, éviter cela, contribuer à renforcer l'égrégore des groupes. Vous allez voir des gens que j'appelle les pèlerins spirituels.
Aujourd'hui, on est dans quel groupe? Après-demain, on est dans tel autre groupe. Après-demain, on est dans tel autre groupe. C'est bon. Ça fait partie de la liberté. Mais quand vous ne prenez pas le temps de vous développer, c'est comme je dis aux gens, vous voulez construire une maison à 10 étages pour faire référence à l'arbre de vie. Oui. Si votre fondation ne le permet pas, la construction va s'écrouler. Donc, ayez une bonne base. Et maintenant, pourquoi pas? Vous pouvez aller faire des pèlerinages. C'est-à-dire, sonder comment ça se passe ici, comment ça se passe ici. Parce qu'en la vérité, c'est comme je le dis, tous nous faisons la même chose, mais nous utilisons des thèmes différents, nous utilisons les moyens différents, mais tout est un. Je dis. Alors, il y a des gens qui ont recours à des outils de protection comme les bagues, les médailles, les amulettes, les talismans, etc. Est-ce que ces techniques marchent réellement? Naturellement. Bon, ce qui est sûr, c'est que, vous savez, quand vous êtes là seul, Ouais. il n'y a que vous. Quand vous déposez une pierre d'aimant dans votre rayon, dans votre aura, vous allez constater que des choses vont affluer. Pourquoi? Parce que l'aimant a cette particularité d'attirer. D'attirer. De la même façon, quand je vais dessiner une lettre hébraïque, quand je vais faire un pentacle, quand je vais prendre un talisman, bref, c'est des éléments qui ont été conçus pour jouer un rôle. C'est des éléments qui ont été conçus pour assumer votre protection ou pour attirer la prospérité, ainsi de suite. Bref, quand vous utilisez ces éléments-là, vous ouvrez un champ quantique. Le reste, c'est de vous, vos pensées, vos émotions, votre logique et vos actions, qui vont faire en sorte que les outils que vous utilisez là vont pouvoir être utilisés, vont pouvoir vous servir à très bon escient. Parce que, vous trouvez, ce serait vraiment malsain que vous utilisez des outils de protection et pendant ce temps, c'est vous qui exposez tout le monde autour de vous. C'est comme je dis aux gens, ces outils sont très bons, mais vous devez les recharger. Et comment les recharge-t-on? Déjà par vos comportements, par votre tenue dans la société. Vous les rechargez. Maintenant, de l'autre côté, ça dépend de ce que vous avez comme outil. Mais comme on le dit souvent chez nous, utilisez les rayons de la lune pour recharger, utilisez le soleil pour recharger. Le reconsacrer, ou vous utilisez un décagone, des figuratives que vous allez avoir dans les librairies. Vous utilisez des figuratives, vous mettez ces éléments dedans pour pouvoir les recharger. Mais quand c'est des pierres, des pentacles métalliques, ainsi de suite, que vous pouvez utiliser de l'eau pour démagnétiser, pour enlever tout ce qui est, et vous recharger avec des figuratives, un décagone surtout, pour pouvoir recharger l'élément et l'utiliser de nouveau. Mais c'est vous, c'est comme je le dis, tous ces outils sont des éléments qui reçoivent et qui donnent. Si vous les videz en posant des actes ou en disant des choses ou en ayant des pensées qui vont à l'encontre de ces outils-là, vous allez les vider et ça va devenir juste des pacotilles. C'est vrai, on vous verra avec tel outil, mais ça ne servirait à rien. On vous verrait avec tel outil, mais ça ne servirait à rien. Ce sera juste. Peut-être le métal, juste. Peut-être le papier, juste. Peut-être la pierre, et ça s'arrête là. Mais une pierre, ce métal, un papier qui serait vidé de toute substance spirituelle. Et donc, il faut faire très attention à tout ce que nous faisons. Comme le dit la loi, ce que tu fais, te fait. Je dis. Maintenant, comment on recharge? Vous l'avez parlé de la lune et du soleil. Oui. Quelle est la fréquence de recharge par rapport aux outils que nous venons donc de citer, les médailles, les bagues et autres? Bon, ça dépend. C'est à vous de voir. La lune, par exemple, à la pleine lune, on demande par exemple d'exposer vos bagues, vos outils au rayon de la pleine lune une dizaine de minutes. Et puis après, vous pourrez retirer. Vous pouvez également utiliser le soleil quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire aux environs de midi. Vous exposez, vous mettez le décagone, vous mettez ces différents outils dans le décagone et les rayons solaires vont également les charger. Je dis. Maintenant, est-ce qu'on peut programmer, par exemple, lorsqu'on parle des pierres? Parce que là, vous avez sous la main, là, vous voulez parler de ma tourmaline noire, qui est également une
un outil de désenvoûtement, oui, de protection. désenvoûtement. Alors, comment est-ce qu'on peut programmer cette pierre-là, si on l'a en bague ou autre chose? Bon, si vous l'avez en bague, ainsi de suite, quand c'est personnel, vous pouvez le faire. Ça dépend. C'est vrai que vous allez ressentir le besoin et vous démagnétisez. Vous ouvrez du robinet, vous passez sous le robinet pendant une dizaine de minutes. Après, vous le mettez dans un décagone et vous le laissez, soit au soleil aux environs de midi, soit au niveau de la lune, quand il y a la pleine lune. Le soir de la pleine lune, vous mettez pour que la lune également puisse recharger. Et là, c'est parti pour encore un mois. Maintenant, quand c'est des outils que vous utilisez pour des thérapies, quand vous recevez des gens, ça veut dire que tous les jours, il faut recharger. Vous démagnétisez et vous remagnétisez. Voilà. À part la tourmaline, quelle autre pierre l'on peut utiliser pour le besoin de protection? Bon, généralement, il faut dire, en fonction de chacun, en fonction de vos signes, ainsi de suite, vous avez des pierres qui sont recommandées. Je vais vous demander d'aller vers les librairies. On vous dira les pierres de vos signes sont déjà vos pierres de protection. C'est-à-dire les pierres de vos signes sont déjà vos pierres de protection. Bon, maintenant, à part la tourmaline, quelle autre pierre vous pouvez utiliser? Ça dépend. La métisse ou l'œil de tigre sont souvent des pierres que les gens utilisent également en matière de protection. Est-ce que ces pierres-là jouent réellement ce rôle? L'œil de tigre, c'est bon. Quant à la métisse, c'est une pierre en fait qui vous permet de développer vos dons psychiques. C'est-à-dire c'est une pierre qui vous permet de développer vos dons psychiques. Ça vous permet d'avoir peut-être des voyances ou d'avoir une claire intuition, d'avoir la parole, c'est-à-dire la puissance du verbe. C'est une pierre qui développe vos dons psychiques. Donc ce n'est pas des pierres de protection. Ça vous permet de prendre conscience, si vous n'en avez pas et que vous voulez, prenez de la métisse. Ça vous permet de prendre conscience que, bon, juste à côté, là, il y a quelque chose. Ou de voir qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté juste du frère Privel, ou peut-être c'est celui qui est à ma droite ici, ainsi de suite. Très bien. Alors, dans la tradition, les gens ont recours également à des technologies pour se mettre à l'abri du mauvais œil ou peut-être des attaques occultes. Quelle est la fiabilité de ces outils au niveau de la tradition? C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Vous savez pourquoi? Quand vous rentrez, tout à l'heure, j'ai dit, vous parlez des égrégores, ça fait partie déjà des communautés. Et qu'est-ce qui se passe par rapport aux communautés? C'est que dans les communautés, on suit le rythme de la nature. Il arrive un moment où on dit, on fait des rites de purification au sein de la communauté, ou on fait des rites de purification au sein de la famille. On se reconnaît à nos ancêtres. On fait des rites pour prier pour les ancêtres. Bref, c'est des éléments très importants. C'est vrai que, bon, d'aucuns diront que ce n'est pas nécessaire. C'est comme je le dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Une chose est certaine, nous ne sommes pas nés des arbres, et quand bien même on est né d'un arbre, c'est qu'on a une certaine particularité. Et comme j'aime souvent le dire, l'arbre dont on a coupé la racine ne peut plus jamais porter de fruits. Donc ne vous coupez pas de vos racines. Donc, c'est des techniques que les ancêtres ont mises en place, qui ont permis en fait de restaurer un certain équilibre dans la société et qui vous permettent de pouvoir profiter des flux énergétiques en fonction du temps, en fonction de certaines périodes. Et donc, quand vous ne le connaissez pas, souvent je dis une chose, ce n'est pas parce que vous ne le connaissez pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne le connaissez pas que ça ne marche pas. Il y a des choses que les gens ont établies depuis des millénaires qui sont là. Et c'est comme j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un regain pour la tradition aujourd'hui? Parce que les gens se rendent compte de fur et à mesure qu'il y a beaucoup de mensonges et il y a beaucoup de non-dits. Alors que quand ils vont chez eux, ils se retrouvent. Même s'ils ne peuvent pas expliquer, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui les lie à ça. Et donc c'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas des choses à nier. De toute façon, moi je ne nie pas ma tradition, je ne nie pas ma famille. Et c'est des choses que je recommande aux gens. Parce que vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez... Vous voyez, quand on prend un élément isolé, il est vulnérable. On dit qu'un roi sage a appelé ses enfants
et leur a donné des brindilles de balai. Et il leur a demandé de les casser quand ils les ont pris. Ça a été facile. Il leur a donné également des brindilles et a demandé de tout rassembler. Et a demandé de casser. Personne n'a pu. Et il leur dit, quand vous êtes dans une communauté, quand vous êtes dans un ensemble, vous êtes invulnérable. Parce que cet ensemble vous protège. Mais quand vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Donc, évitez d'être seul dans quoi que ce soit. Je dis. Alors, dans la tradition, il y a des bains que l'on fait, soit de protection. Pas seulement la tradition, même chez nous, on fait des bains. Oui, il y a des plantes que l'on utilise pour faire ces bains-là. Pour se protéger. Est-ce que vous en connaissez? Bon, c'est vrai, j'en connais, mais je ne connais pas les noms scientifiques. Vous voulez que je vous en parle? Ben oui, pourquoi pas. Ah bon, d'accord. Bon, généralement, quand vous devez parler peut-être de protection, quelles sont les plantes que vous pouvez utiliser? Déjà, la plante que tout le monde connaît, par exemple, le bâtiment de chez nous. Hysope. Hysope de chez nous. C'est une plante que l'on utilise pour la protection, pour la purification. Vous avez les plantes comme la lavande, qu'on utilise pour la protection et pour la purification également. Vous avez les plantes comme où vous avez des essences, comme le storas, comme le santal, les essences du storas, l'essence de santal, ou même l'encens de storas ou de santal que vous brûlez, toujours pour la protection et pour la purification. Vous avez l'encens Asafoetida, qui est recommandé dans des cas extrêmes où vous êtes c'est-à-dire des envoûtements ou des choses. Vous utilisez Asafoetida, ça vous permet de laver. Mais vous avez un outil qu'on utilise par exemple tous les jours chez nous, dont on ne connaît pas toujours la portée, le charbon. Vous prenez du sel consacré, vous mettez dans de l'eau, vous mettez du charbon dedans et vous vous lavez. C'est également très bien pour la protection, mais quand vous finissez avec ce charbon, il faut le mettre à la poubelle. C'est-à-dire le charbon que vous avez mis dans l'eau, vous pouvez le mettre dans l'eau, vous vous lavez avec 7 jours, 9 jours. Quand vous finissez, vous évitez même que vos mains touchent les charbons, vous ramassez. Vous mettez dans un sachet, vous envoyez à la poubelle. Il ne faut plus faire le feu avec. Vous pouvez également disposer le charbon tout autour de vous. Ça capte les ondes négatives. Et puis après, vous jetez. Ce n'est que quelques exemples. La basilic également est très bien. Basilic feuille, donc vous utilisez basilic et hysope, et puis quoi? De la verveine. Que vous triturez, vous ajoutez du gros sel, c'est un très bon bain de purification. Est-ce que les techniques de méditation peuvent contribuer à sécuriser ceux qui y ont recours? Naturellement. La méditation, ça vous permet de prendre conscience de qui vous êtes. Et quand on prend conscience de qui on est, c'est qu'on n'est plus un vulgaire. Celui qui médite régulièrement, il augmente son taux vibratoire. Et j'ai parlé tout à l'heure de faute de taux vibratoire. Donc celui qui médite régulièrement augmente son taux vibratoire. Et quand vous augmentez votre taux vibratoire, c'est que vous n'êtes plus sujet à des magies de bas étage. Non, ce n'est plus possible. C'est ça. Et donc, méditer régulièrement augmente votre taux vibratoire, prier régulièrement augmente, faire des actes de bonté régulièrement augmente votre taux vibratoire. Et c'est important. Donc ça vous permet de ne pas vous exposer à toutes ces choses qui peuvent porter atteinte à votre intégrité, tant physique que spirituelle, je dis. Est-ce que toutes les techniques que nous avions évoquées, est-ce que ces techniques nous offrent une protection optimale ou définitive? Bon, est-ce que quelque chose est définitif? Non. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est nous qui déterminons. Vous voyez, quand par exemple, vous venez chez moi, on dit on vous fait un pentacle. Quand on a fait les travaux, on dit on vous fait tel pentacle. Ah, vous avez besoin qu'on fasse des pentacles de protection. Je vous le dis en même temps. Vous prenez ces pentacles-là, c'est bon. Mais vous devez avoir des comportements pour que vous puissiez devenir un canal pour charger ce pentacle. Parce que ce qu'on vous donne, un outil magique consacré, c'est que c'est comme une pile. Oui. Quand ça se décharge, il faut... Quand vous l'utilisez, vous utilisez l'énergie. Oui.
Mais vous aussi, vous pouvez le charger de par vos intentions, de par vos émotions, de par votre façon de, c'est-à-dire votre logique et de par vos actions. Donc, si vous-même, vous devenez, c'est-à-dire un alternateur pour charger votre batterie, vous voyez, la batterie ne va plus se décharger. Donc, faites en sorte que vous deveniez un alternateur où ces outils, vous les utilisez, vous allez véritablement en profiter. Mais quand vous devenez, juste un vampire pour puiser l'énergie de ces outils-là, ces outils vont se décharger. Et il faudrait reconsacrer, ainsi de suite. Et je pense que si c'est vous qui avez déchargé, vous n'êtes pas habilité à pouvoir les reconsacrer. Non. Je dis. Alors, une protection, est-ce qu'elle est sujette à la loi de cause à effet? Naturellement. Des fois, vous savez, en fonction de vos vies passées, en fonction de votre karma, vous êtes exposé, quoi qu'en soit votre niveau évolutif spirituel, vous êtes exposé à subir certaines attaques. Parce que dans vos passés, ou du moins ces attaques, vous avez été celui qui avait usé de ces attaques vis-à-vis d'un tiers. Et dans cette incarnation, ce tiers reçoit l'ordre de pouvoir vous attaquer. Donc, quoi qu'en soit votre grandeur, il va réussir à vous attaquer. Quoi qu'en soit votre niveau de prière, les outils que vous avez, cette personne va réussir parce que la nature lui a conféré ce droit qu'il peut exercer sur vous. Et il va réussir, quoi qu'en soit votre niveau. Maintenant, si vous ne voulez pas que quelqu'un réussisse à pouvoir vous atteindre, vous avez un acte simple qu'il faut faire. Lequel? Lequel? Un acte simple. Vous avez dit un acte simple, mais lequel? C'est très simple. Soyez bon, soyez compatissant. Ayez du cœur. C'est-à-dire, faites des dons de façon volontaire. Comme on dit, faites des enfants à Bina, pendant que même Bina n'exige pas. Comment? Faites des dons. Vous achetez dans la rue de Piawata. Ça fait 25 francs. Vous achetez 2. Vous remettez 2000 à la dame ou à la fille et vous lui dites garde la monnaie. Elle va vous prier pour vous toute la journée. Vous voyez, vous avez posé un acte de bonté qui peut arrêter un cycle karmique. Vous voyez que quelqu'un a faim et vous sentez qu'il n'a pas d'argent et il n'a pas demandé, mais vous l'avez ressenti. Vous achetez à manger, vous lui donnez. Ceci étant, quand la personne qui a le droit de pouvoir porter atteinte à votre intégrité va vouloir exercer son droit, les seigneurs du karma vont opposer votre acte d'amour pour empêcher que ça puisse vous atteindre. J'ai dit. Alors, comme on l'a dit, sur la Terre, on n'est jamais à l'abri des attaques. C'est ce que je viens de dire. Et qui est véritablement le vrai responsable, c'est d'abord nous-mêmes. Il y a un ange Citaël qui dit « Ton ennemi t'a été donné pour que tu puisses voir dans ce conglomérat de choses détestables qu'il fait, ce qui ne va pas bien chez toi. » Il est ton ennemi, mais en réalité, il n'est pas ton ennemi, il est ton meilleur allié. C'est lui qui t'aide à changer ce qui n'est pas bon en toi. Et donc, au lieu de le détester, parce que quand tu vas le détester, tu le nourris, il sera plus fort. Aime-le. Prie pour lui. Demande que la lumière puisse abonder dans sa vie. Et il ne pourra plus rien contre toi. Mais prie contre lui, détruis-le, envoie-lui le feu, et il sera toujours plus fort. C'est comme l'hydre de Lerne. Vous connaissez l'histoire de l'hydre de Lerne. Quand vous en coupez une tête, 2 autres en recoupent à sa place. Et même comme vous êtes très fort, l'hydre qui vient avec 10 têtes, vous en coupez les 10, vous en avez 20, vous en coupez les 20, vous en avez 40, et ainsi de suite. Faites attention. On ne réagit pas toujours à tout. À des moments donnés, il faut apprendre à être compatissant. J'ai dit. Alors, est-ce que la loi du karma est un blocage? Présenté comme ça, c'est que... Est-ce que dans votre vie, vous ne pouvez plus rien faire, tout est étant déjà prédestiné? Je viens de donner un exemple où vous pouvez faire quelque chose. La loi du karma n'est pas un blocage. Maintenant, comme on le dit, le karma, c'est que c'est les choses que vous aviez faites qui vous reviennent. Qui vous reviennent. Mais des choses négatives surtout. C'est pour ça qu'on parle de karma. Mais est-ce que ça peut être un blocage? Non. Ça vous aide à vous libérer.
Parce que c'est vous qui avez mal utilisé l'énergie divine qui a été mise à votre disposition. Et on vous demande maintenant de la réintégrer, de subir ce que vous avez fait subir. Vous devez être content que cela arrive. Et comme j'aime bien le dire, quand ça ne va pas et que des choses arrivent, la première des choses que tout homme sensé doit faire, c'est de reconnaître que c'est lui qui est responsable de ce qui lui arrive. À 100%. Mais tu m'excuses, mes frères béninois, c'est toujours l'autre qui est responsable. On n'est jamais responsable de rien. C'est toujours les autres. Ayons l'humilité de reconnaître que la nature est tellement bien organisée que rien n'arrive au hasard. Et si ça nous arrive à nous, nous acceptons la situation et nous continuons. J'ai dit. Alors, que faut-il faire donc pour vraiment sortir, pour ne plus recevoir de coups? Mais je viens de donner toutes les clés. Ça dépend de vous. Vous ne voulez plus recevoir de coups, obéissez aux lois. Faites en sorte que les épées de la vie, c'est-à-dire les épées de la loi, ne soient plus contre vous, mais soient pour vous, c'est-à-dire pour vous défendre. Faites en sorte que les gens autour de vous puissent ressentir votre compassion et votre amour. Faites en sorte que, bon, c'est vrai, je dis aux gens, vous n'avez pas d'argent, n'est-ce pas? Vous voulez avoir de l'argent. J'ai un secret. On dit, c'est quoi le secret? Je dis, va acheter un sac de riz, va acheter de l'huile, ajoute peut-être quelques pâtes, va dans un orphelinat, dis, il faut préparer aux enfants. La joie que ces enfants éprouvent en mangeant vont faire que l'argent va commencer par tomber dans votre main. Donc, si vous ne le croyez pas, testez, approuvez, vous viendrez témoigner. C'est des choses simples, mais qui font que vous détournez ce qui semble être calé, des contraintes ici de suite, et puis c'est bon. Respectez les choses. On vous dit, nous sommes dans un monde matériel. Le monde matériel est régi par votre mère. Le monde spirituel est régi par votre père. Mais vous êtes celui-là qui ne respectez pas votre mère. Vous êtes celui-là qui ne respectez pas votre père. Et vous voulez que tout marche bien. Vous serez sujet aux attaques si vous manquez d'égard à vos mères. Vous serez sujet aux attaques si vous manquez d'égard à vos pères. Mais vous ne voulez rien faire et vous voulez tout obtenir. La nature n'est pas comme ça. Il faut travailler et faire en sorte que les lois, même si elles sont contre vous, collaborent avec vous. Quand je dis contre, c'est de façon péjorative. Sinon, à la vérité, j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui m'arrive ou tout ce qui arrive est normal et naturel. Parce que si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose ou quelque part en toi qui a pu permettre, autoriser que cela arrive. Accepte-la. Et puis bon, transcende-la. Mais être là et ne pas respecter, c'est-à-dire les choses primaires. Quand il y a quelque chose ici maintenant, c'est toi qui dis non, et l'autre là ne peut pas avoir parce qu'il n'est pas venu, ou parce que... Non. Non. Ne discutez pas sur de petites choses. Comme le dit l'autre, cède aux gens, aux autres, les choses de peu d'importance. Vous allez voir que celui qui a la connaissance ne crie pas ou ne court pas derrière les millions ou les quelques billets de billets. C'est pas le plus important. Parce que quand arrive le moment, les quelques billets là, vous allez les laisser. Et vous allez prendre votre tête. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est plus important que les quelques billets là. Il y a quelque chose qui est plus important que les... C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui ne dorment pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont commis tellement d'impairs, et quand ils ferment les yeux, on voit certaines choses, ou on entend certaines choses, on ne dort pas, ainsi de suite. Je vous en prie, vous n'en avez pas besoin. Non, vous n'en avez pas besoin. On a parlé des alliances la fois passée. Des gens vont le sceller des alliances impossibles. Après, c'est eux qui ne dorment pas. Après, c'est chez eux que plus rien ne marche. Mais, alors qu'on aurait pu simplement. La vie n'est pas aussi compliquée que ça. Dieu n'est pas composé, il est simple. Merci Wilfried Apovo, merci pour ces informations que vous nous donnez. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée à l'écoute des programmes de la télévision nationale. Merci et à très bientôt.